Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence du Saint-Esprit. Bienvenue dans la présence de ce grand Dieu. Nous allons prendre notre texte de base, Jean chapitre 15. Non, c'est plutôt le 14. Mets la main sur la tête. Seigneur, ouvre l'intelligence, ouvre l'entendement et apporte compréhension à la révélation de ta parole. Non pas la lettre, mais la révélation de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. On va prendre part à la parole de Dieu. Oui, vous pouvez vous tenir debout. On va honorer la parole de Dieu. C'est l'un des moments importants en plus de l'adoration. Encore légèrement la mélodie. C'est notre texte de base, Jean chapitre 14, à partir du verset 15, 16 et 17. Nous lisons la parole de Dieu. Tenez-vous debout pour honorer la parole de Dieu. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Dis-moi un bon amen. Amen. Prends place. Merci à ceux qui nous visitent pour aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour l'homme de Dieu qui nous visite avec l'homme de Dieu Élisée. Amen. Amen. Et notre bien-aimé qui est aussi avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu aussi pour merci de la visite ce matin. Nous sommes honorés que un ancien vienne nous assister, amen, dans ce culte. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous entrons dans notre thématique. Ce que nous avons commencé depuis le dernier dimanche de mai, je le sais bien, qui est la révélation de la personne du Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Amen. Le Seigneur a voulu particulièrement que je prenne le temps de vous expliquer cela. Que je prenne mon temps pour bien mettre dans votre esprit cet enseignement. Et j'avais dit les autres fois que c'est un des enseignements les plus capitaux pour un enfant de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on enseigne dans la parole de Dieu, mais il y a des enseignements qui ne sont pas permis que tu ne connaisses pas. Vous me comprenez? Il y a des choses qui te sont obligatoires de connaître. Donc là, je suis en train d'introduire. Il y a des choses qui sont des préalables pour un enfant de Dieu. Quelqu'un me comprend? Non, il est impossible pour un enfant de Dieu de vivre une vie chrétienne de victoire sans qu'il n'ait eu une claire connaissance de la personne du Saint-Esprit et de tout ce qui va avec. Quelqu'un me comprend? Et je vous l'avais dit, quand on prend la doxologie de l'apôtre Paul, quand on dit doxologie un peu, c'est les phrases de fin. Quand il fait les phrases de finalité, la plupart dans ses épîtres, il a une manière de parler, ce qu'on appelle la doxologie. Dans cette doxologie-là, il a une phrase qu'on a eu à voir. Il nous dit que l'amour de Dieu le Père, que la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Et la plupart du temps, on a grandi même dans les églises traditionnelles et celui qui officiait souvent le culte ou la messe le disait. Amen.
mais le disait, mais on ne comprenait pas souvent la portée de ces genres de messages. Il était en train de nous dire, il y a trois grandes choses à prendre conscience dans l'œuvre de Dieu. Il était en train de nous dire, Dieu a trois révélations qu'il veut partager à l'être humain. Dieu a trois choses qu'il veut que l'être humain soit conscient de ça. Trois choses importantes. Non seulement numéro un, il doit prendre conscience de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne sait pas que Dieu l'aime, il est difficile qu'il s'aime lui-même, il est difficile qu'il aime les autres. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que quand nous lisons Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Le Dieu là, c'est le Père. Le Dieu qui a tant aimé le monde là, c'est le Père. Et comme le Père a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Et son Fils vient donner autre chose. Son Fils vient révéler autre chose. Son Fils vient révéler la grâce. Parce que l'amour de Dieu le Père a emmené l'être humain à la création. Mais nous savons que l'homme a péché. Nous savons que l'homme s'est détourné. Notre Dieu a dû nous montrer une deuxième facette de sa personne, celle de la grâce. C'est-à-dire de libérer l'être humain de la condamnation, de libérer l'être humain de la malédiction, de la mort, du péché. Quelqu'un me comprend? C'est par amour que le Père a fait le jardin d'Éden. C'est par amour qu'il a planté les arbres dans le jardin. C'est par amour qu'il a planté l'arbre de la vie. C'est par amour qu'il a dit que si tu en manges le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Parce que quelqu'un qui t'aime, il ne peut pas te dire. Il ne peut que te dire, pardon, que ce qui va te détruire. Il te préserve, il te garde. Dieu aurait pu dire alors, promets-toi et mange de tout. Mais lui dit, mange de tout, il dit, mais sauf ce table. Tellement Dieu aimait l'homme. Confiance trahie par l'homme. Dieu rachète l'homme en lui donnant la deuxième facette de choses qu'il veut révéler. Sa grâce. Et la grâce, nous la connaissons. L'apôtre Paul dit que la grâce est trompeuse. C'est-à-dire que c'est une faveur à la fois imméritée que nous avons de Dieu afin d'obtenir les promesses de Dieu sans d'abord nos œuvres, mais par la foi, afin qu'à partir de la foi, nos œuvres suivent. Amen. Et la plupart de beaucoup de prédications se sont arrêtées à ces deux choses. C'est ce que je disais l'autre fois. La plupart de beaucoup de messages se sont centrés. Je crois que Dieu donne des messages en fonction de la saison. Je crois que Dieu peut envoyer des prédicateurs du Père. C'est-à-dire que leurs messages vont tourner beaucoup autour de l'amour du Père, de l'amour de Dieu. Vous aimez les uns les autres. Ça fait partie du message de l'évangile. Il y a d'autres, ils vont être suscités pour parler de la grâce. Ils vont te parler de la grâce, des avantages de la grâce, des principes de la grâce, des faveurs de la grâce. Et c'est bien, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Mais c'est incomplet si on s'arrête là. Quelqu'un me comprend? Se limiter qu'à ça, l'Esprit de Dieu maintenant fait prendre conscience. Il me dit, mon fils, se limiter à ça, ce n'est pas tout le message. Il dit, regarde à la fin, on parle de moi. Mais il dit, as-tu entendu beaucoup de messages sur cette dernière phase? As-tu entendu beaucoup de messages sur la communion de l'Esprit? Parce que c'est la dernière révélation de Dieu aux êtres humains. C'est-à-dire qu'en plus de bénéficier de la grâce et de l'amour, il te dit que si tu n'as pas une communion avec l'Esprit, tu es mort. Je vais dire à quelqu'un, c'est impossible que tu vis une vie chrétienne sans avoir de communion avec le Saint-Esprit. Tu vas être fatigué. Tu vas être fatigué. Tu vas être en Christ, mais en crise. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens en crise, mais pas de chrétiens en Christ. Parce que dites-moi, vous prenez 100 conversions, 99 ont tous des problèmes. 99, d'où ça vient? Vous prenez 100 conversions, 90 à 99, ils ont tous des problèmes. Et ils ont tous des sujets de prière dans nos pasteurs. C'est qu'il y a un problème quelque part. 90 là, ils ne sont pas des païens. Ils sont bel et bien des gens qui ont été baptisés. Des gens qui ont été convertis. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours quelque chose de fade dans leur vie? Tu vas voir, c'est les mêmes chrétiens qui vont te dire, je cherche à être délivré.
Donc c'est qu'il y a une révélation qui manque. Vous me comprenez? C'est qu'il y a une pièce du puzzle qui n'est pas à sa place. C'est que j'ai composé le puzzle, mais il y a un ingrédient qui manque. Et quand cet ingrédient manque, il y a une plénitude de la vie de Christ qui est difficilement vécue par les chrétiens. Quelqu'un me comprend? Ce que je suis en train de dire, je suis en train de vous mettre l'accent sur l'importance de ne pas négliger le fait d'être en communion avec le Saint-Esprit. C'est non négociable, c'est indispensable, c'est obligatoire. Regarde mon voisin, dis-lui c'est obligatoire que tu aies une communion avec le Saint-Esprit. Il a dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est-à-dire qu'il ne demande pas ton avis, c'est quelque chose qui doit se planter dans ta vie. Quelque chose qui doit se développer dans ta marche. Quelque chose qui doit se mettre comme fondement. Souvent quand on parle de communion, souvent c'est un mot en français, ça peut fatiguer. C'est communion. Communion. L'amour, je comprends. La grâce, je comprends. Mais le mot même communion, là, en fait, c'est ce qui fait que les gens laissent ça comme ça. Donc, on ne partage pas trop. Communion, la manière la plus simple, c'est communication. Dans d'autres versions, on avait dit communication du Saint-Esprit. La communication. C'est-à-dire qu'avec lui, là, c'est pas être religieux. En fait, si tu ne t'intéresses pas à lui, tu es mort. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie religieuse où tu fais les choses par habitude, par mimétisme, par comparaison. Tu pries parce qu'il faut prier, tu jeûnes parce qu'il faut jeûner. Hey, si tu ne te réserves pas un temps pour communier avec l'esprit, en fait, ça ne sert à rien. Ce n'est pas l'islam, ce n'est pas le bouddhisme. C'est-à-dire que dans cette chose-là, c'est pas genre tu fais des choses, ah j'ai jeûné tel jour, j'ai prié tel jour. Tu peux faire ça et être frustré. Non, j'ai fait les jeûnes et prières. On a dit que c'est le jeûne et la prière. On a dit que c'est le jeûne et la prière. On a dit que c'est le jeûne et la prière. Va faire jeûne et prière. Les bouddhistes jeûnent et prient. Les islamistes jeûnent et prient. Donc si c'était simplement une question de jeûne et prière, je pense que tous ceux qui jeûnent et prient auraient une vie abondante. Dis à ton voisin, ce n'est pas une question de jeûne et prière. C'est une question de qui dit le jeûne et qui dit de prier. Qui donne l'inspiration du jeûne. C'est là que le jeûne va avoir de la valeur. C'est une question de qui te dit de jeûner. C'est celui qui te dit là, qui détermine, qui soutient ta vie. Quand le Seigneur est venu voir dans le jardin, il est venu voir Adam. Il dit, qui t'a dit que tu es nu? Ce n'est pas le fait qu'ils ont dit qu'ils étaient nus qui était le problème. Mais qui est la personne qui était derrière l'information? En fait, si c'est ta tête qui est à la base de ton jeûne, là c'est la religion. Si c'est tes habitudes qui sont la base de tes actes, là c'est la religion. Mais si c'est l'esprit, là c'est la spiritualité. Amen. Ce n'est pas une religion, c'est une relation. Regarde quelqu'un, c'est une relation. Donc tu dois regarder quelqu'un, c'est ce que je disais les autres dimanches. Arrêtez seulement, arrêtons de nous limiter. Tu t'es converti en quelle année? Tu t'es baptisé dans quelle année? Il faut lui demander comment se passe ta relation avec le Saint-Esprit. C'est cette seule question de demander. Est-ce que tu as la révélation du Saint-Esprit? Comment se porte ta communion avec l'Esprit? Parce qu'il est même baptisé d'eau, mais il peut avoir tous les problèmes du monde. Vous n'avez jamais vu? Est-ce que ce que je dis là c'est surprenant? Quelqu'un peut être converti, bien converti, mais sa Bible, il est là, il enseigne où il doit aller. Demande-lui, as-tu reçu l'Esprit? Est-ce que tu as reçu l'Esprit quand tu as cru? C'est ce qu'on doit demander. C'est la question de l'apôtre Paul à des disciples dans le livre de Actes. Il les a rencontrés. Il dit, avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, on n'en a jamais entendu parler qui est cet esprit. Et je disais, mais Seigneur, comment eux n'ont pas pu entendre parler de cet esprit? Et l'Esprit de Dieu me fait comprendre. C'est la même chose pour ces chrétiens.
Au fait, ils n'ont pas une bonne connaissance du Saint-Esprit. Ça, c'est la réponse des chrétiens de notre génération. As-tu reçu l'Esprit? Il va te dire, je connais le Saint-Esprit. Il a déjà entendu de mots. Mais en fait, il n'a pas une révélation de sa personne. Pour nous, les chrétiens de cette génération, ils vont dire, j'ai déjà entendu le Saint-Esprit, mais je n'ai pas la révélation de sa personne. Non, la réponse de plusieurs chrétiens à cette question de Paul, as-tu reçu l'Esprit? On dit, on n'a pas eu beaucoup d'enseignements. Dans notre église, on n'en parle pas trop. Et regardez leur vie. Leur vie n'était pas une vie d'impact. En même temps, il a prié, ils ont reçu l'Esprit. Je prie pour toi ce matin, que tu sois encore baptisé de l'Esprit de Dieu. Que tu sois encore rempli de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la chose d'un jour, c'est une chose de tous les jours. D'être continuellement rempli, d'être continuellement baptisé, immergé, rempli de l'Esprit. C'est un désir des chrétiens. Comment peut-on avoir une communion, une communication avec quelqu'un qu'on ne connaît pas? Pour développer une intimité avec une personne, il faut connaître cette personne. Il faut savoir plus à son sujet. Je vous dis, une vérité que tu connais dans ta tête qui ne change pas ta vie, ce n'est pas encore une vérité. Toute vraie vérité transforme ta vie. Quelqu'un me comprend? Tiens ton voisin, est-ce que tu es rempli même du Saint-Esprit? C'est une bonne question. On doit demander aux jeunes dans nos églises, est-ce qu'on doit se rassurer, est-ce qu'il est rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'il est rempli? Est-ce que tu es rempli? Pose-toi la question, est-ce que je suis même rempli de l'Esprit? C'est une question à se poser. Est-ce que moi-même je suis rempli de l'Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est en moi jusqu'à prendre toute la place? Est-ce qu'il demeure jusqu'à saturer mon être? Tu ne peux pas atteindre cette dimension si tu ne connais pas cette personne. Ils disent qu'on n'a jamais entendu. Non, c'est-à-dire que ça venait du fait qu'ils n'avaient pas entendu. Ça venait du fait qu'on ne leur avait pas enseigné. Amen. Je vais trouver ce passage, parce que ça va vous marquer. C'est dans Actes. Ah la poche. Elle est beau, Zacharias. Makala. On va prendre le livre d'Actes. Menzikala lâché. Acte 19, merci. Kalabasete. La baba. Qui nous a trouvé le verset? Les Zacharias. Voilà, merci. Merci. Acte 19 à partir du verset 1er 2 en ligne. La Bible dit que, vous pouvez verser ici. La Bible dit que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des païens. Ce n'étaient pas des païens, c'était des disciples. C'est-à-dire qu'il les a vus leur manière de s'habiller, leur manière de chanter, leur manière d'adorer. Il a dit ça, c'est des disciples. Mais quand il a rencontré des disciples, il ne s'est pas dit, oh, ils sont déjà des disciples, je n'ai pas besoin de leur poser des questions. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est bizarre. Attends, j'ai cru en Jésus. Ici, il ne remet pas en cause leur foi en Jésus. Je veux dire que quand on parle du Saint-Esprit, on n'est pas en train de remettre en cause de ta foi en Jésus. Je sais que tu crois en Jésus, mais je veux te dire, crois en Jésus là. Il faut aller plus loin que ça. Vous me comprenez? Regardez, il ne leur a pas posé la question, est-ce que vous croyez en Jésus? Mais il leur demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand vous avez cru. C'est-à-dire que quand tu as cru, est-ce que l'Esprit maintenant est venu? Non, ce qui veut dire, je veux croire et ne pas avoir l'Esprit. C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? C'est que quelqu'un peut être
Avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? Donc, avec l'intelligence qu'on essaie de déduire, normalement, quand tu crois, il doit avoir l'Esprit qui vient. Mais il y a certains, quand ils croient, l'Esprit ne vient pas. Il ne reçoit pas l'Esprit. Donc, le sens logique, quand tu crois, tu dois recevoir l'Esprit. Après avoir cru, tu dois recevoir l'Esprit. Mais eux, dans leur cas, ils disent quoi? Ils lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. C'est grave. C'est-à-dire que dans toute leur théologie, dans tous les enseignements qu'ils ont reçus, il n'y a jamais eu un jour où le pasteur a mis l'accent sur l'enseignement de la personne du Saint-Esprit. Dans tout le cahier de disciples, ce cours-là sur le Saint-Esprit n'existe pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tout message où on ne mettra pas le Saint-Esprit dans l'évangile dans lequel nous sommes, ça ne va pas changer les chrétiens. Si un message, dans tout message que nous composons, si le Saint-Esprit n'est pas l'ingrédient avec lequel nous composons ce message, si le Saint-Esprit n'est pas dedans, tout ce que nous ferons ne sera que ruine. Tout ce que nous ferons ne sera que fatigue, épuisement. Amen. Il me ramène à l'esprit. Il dit, regarde Pierre. Vous connaissez l'apôtre Pierre. Regardez-le. L'apôtre Pierre fait combien d'années de marche avec Jésus? L'apôtre Pierre fait 3 ans et demi de marche avec Jésus. Mais regardez-le. Sa vie n'a pas changé. Soyons vrais. Soyons vrais. L'apôtre Pierre a chassé les démons. L'apôtre Pierre a guéri les malades. Il venait même voir Jésus. Oh, les démons nous sont soumis. Mais le jour où on a attrapé Jésus, l'apôtre Pierre a disparu. On lui a dit, voici Jésus ton maître. Il a dit 3 fois, moi je ne le connais pas. Vous savez quoi? Jésus savait que sans l'esprit, tu peux mentir. Jésus lui disait auparavant, tu vas me régner. Qu'est-ce qu'il disait? N'advienne jamais. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas les paroles, c'est l'esprit. Ce n'est pas tes paroles, c'est l'esprit qui va donner vie à tes paroles. Non, Jésus, moi je ne veux pas t'abandonner. Hey, si ce n'est pas l'esprit, tu vas abandonner Jésus. Non, Jésus, oh Dieu là, tu viens appeler les baptisés d'eau. Oh Dieu, non, je ne peux pas l'abandonner. Oh, je ne peux pas l'abandonner. Il y a ton voisin, ce n'est pas par ta force. Quelqu'un a fait 3 ans avec la personne que toi tu n'as jamais vue. Et puis quand on lui a dit, voici ton maître, il dit, moi, lui et moi, on ne se connaît pas. Mettez-vous dans la scène. Pierre, on lui montre, il dit, lui, jamais de la vie. Un gars comme ça, jamais, on ne se connaît pas. Comment un gars qui a fait 3 ans et demi peut dire ça? Et Jésus avait déjà prophétisé ça. Pourquoi? Parce qu'il savait que Pierre n'avait pas encore reçu l'esprit. Donc il y a beaucoup de chrétiens. C'est ce qu'on disait à la veille dernière. La rétrogradation, c'est un problème de révélation du Saint-Esprit. Pierre a rétrogradé, oui ou non? Pierre a rétrogradé, oui ou non? Quand Jésus est revenu vers lui, il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est grave. Donc le gars qu'on a vu avec Jésus, c'est pour ça que tu peux marcher même si tu veux marcher avec tous les grands hommes de Dieu, soit dans leur chambre, soit même dans leur narine. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, un même jour là, tu peux disparaître. Je me suis converti dans la mouvance évangélique. Fin 2000, début 2001. On était des mineurs, mais on était nombreux confesseurs le nom de Jésus. Il y a un certain moment, l'État va laisser comme ça 1 année, 2 années. Vous priez, vous prophétisez, vous sentez le feu manger.
Quand il est là, les gens même que tu croyais, c'est-à-dire que ceux que tu croyais être étant même ceux qui enseignaient les autres sont tombés dans les pires péchés qu'eux n'ont jamais cru comprendre. Et j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi cette génération-là, tout le monde arrête de regarder. Et dit, vous avez mis l'accent sur les manifestations, pas sur la personne. Je vous disais, à cette période, tous ces jeunes filles, elles prophétisaient comme pas possible. Il y avait une telle présence de Dieu que tu pouvais être même en classe, l'Esprit de Dieu descendait, les gens commençaient à prophétiser, sans prière, sans prière. C'est vrai que tu as besoin de prier ou d'adorer pour que l'Esprit de Dieu descende. Et que tu es en classe, on fait histoire géo. Et pendant que tu fais histoire géo, quelqu'un commence à prophétiser. Tellement l'Esprit de Dieu œuvrait. Mais si tu n'as pas, quand tu as mis l'accent sur les manifestations, et tu n'as pas mis l'accent sur la personne qui donne les manifestations, ta foi ne va pas être solide. Quelqu'un me comprend? Et il y a eu une vague de rétrogradation. Tu ne peux pas connaître le Saint-Esprit profondément. Jamais. Tu ne peux pas rétrograder. C'est moi qui vous le dis. Tu ne peux pas connaître profondément le Saint-Esprit rétrogradé. Toute rétrogradation est due au fait qu'il y a une proximité que tu n'as pas avec le Saint-Esprit. Vous me comprenez? Et je vous ai dit, la fois dernière, on parlait de l'eau. Quand l'eau est à la cheville ou au genou, Ézéchiel 47, au fait, le chrétien est encore vulnérable. Même Satan commence à arriver. C'est au niveau de la hanche qu'un chrétien, à ce niveau, il est difficile qu'il abandonne la main de Dieu. Quelqu'un me demande? Car le regard de Dieu, c'est l'Esprit, faut te connaître. Non, on est sur pied. On prend le cas de pied. Pierre marchait avec Jésus en live. Mangeait avec Jésus. Souper avec Jésus. Exercer le ministère dans l'église de Jésus. Mais dès qu'à la 3e année, dès que Jésus le leader, Jésus le pasteur est attrapé par l'armée, par la politique, il a dit, je ne suis pas de ton église, on ne se connaît pas. Je ne suis pas ton fils. Comment expliquer ça? Comment vous pouvez expliquer ça? Maintenant, toi qui n'as jamais vu Jésus physiquement et puis tu blagues avec ta vie chrétienne. T'as le voisin, il ne faut pas blaguer avec ta vie chrétienne. Mais regardez le même Pierre. Au jour de la Pentecôte, ça me marque. C'est comme si c'est devenu une personne métamorphosée. C'est comme si Pierre était quelqu'un qui était colérique. La preuve, c'est lui qui a coupé l'oreille de Malchus. La preuve, c'est lui qui a montré 2 épées à Jésus pour dire, voici 2 épées, allons-y en guerre. C'est lui qui parlait beaucoup. Il n'avait pas à gérer ses émotions. Mais quand le Saint-Esprit est, quand le Saint-Esprit est entré en Pierre, il est devenu métamorphosé. Il était rempli de sagesse. C'est comme s'il y a une assurance qui s'est assise. J'aimerais dire que quand le Saint-Esprit te remplit, il y a une assurance de Jésus que tu as. Il y a une confiance en Jésus que tu as. Il y a une solidité que tu acquiers. Il y a une maturité que tu acquiers. Tu sors et tu es métamorphosé. C'est le Saint-Esprit qui métamorphose la vie des chrétiens. Il me donne cette image. Oh, mais c'est Saint-Esprit. Il me dit, quand vous croyez en Christ, vous êtes comme des œufs qui viennent d'être, la conception s'est faite. Vous me comprenez? Pour qu'une poule ponde des œufs, c'est qu'il y a eu la semence qui a rencontré l'ovule et il y a eu conception. L'œuf montre qu'il y a une vie à l'intérieur. L'œuf montre qu'il y a quelque chose qui doit être grand demain qui est à l'intérieur. L'œuf montre qu'il y a véritablement un appel dans cette vie. Il y a véritablement une vie qui doit sortir. Mais il y a des œufs qui se cassent, 50% ne sortent. Il me donne cette merveilleuse image. Il dit, regarde, les œufs que la poule ne couvre pas n'éclosent jamais. Donc quand tu es un œuf de Jésus, si je prends cette métaphore, un œuf conçu par la foi en Jésus, c'est comme si c'est la matrice de Jésus. Tu as reçu la semence de Jésus. Non, quand tu as reçu la semence de Jésus, l'œuf de Jésus sort. L'œuf qui porte ton nom
Dis-lui, est-ce que tu es sorti de l'œuf? Cette métaphore. Tu prenais l'œuf, tu entendais un liquide au début. Si quelqu'un avait pris ta vie, il entendait que ça fait un liquide. Je dis, quand le Saint-Esprit va se poser sur toi, ça va devenir quelque chose de solide. Ça a un bec, ça a des plumes, ça a un plumage, ça a des os. Regarde, la substance liquide a maintenant formé des os. Quelle métamorphose! Et regardez, c'est le poussin de l'intérieur qui a tellement pris forme qu'il casse la coquille. Quelqu'un, à cause de la puissance du Saint-Esprit, va casser une coquille, va casser une prison de religiosité dans laquelle il était depuis des années. Bien aimé, je dis, tu sors de la religion, tu entres dans la relation, parce que après, la mère n'a plus rien à faire avec les œufs, elle en a à faire avec le poussin, elle en a à faire avec le poussin. C'est le poussin de l'œuf qui l'intéressait. Elle ne se couchait pas sur les œufs à cause de la coquille, elle se couchait sur les œufs à cause de ce qui était à l'intérieur. Elle ne voulait pas tisser de relation avec la coquille, elle voulait tisser une relation avec ce qui était à l'intérieur. Quand ils sortent et puis la suivent, je vous dis que cette image, c'est le Saint-Esprit qui est en train de me la donner maintenant pour que je l'explique. Les œufs sont des débris. Ça n'intéresse plus la poule. Ça n'intéresse plus la coquille. Ce n'était pas son intérêt, la coquille. C'était ce qui était à l'intérieur. Et puis vous voyez les tout petits poussins. Ils suivent. Ils suivent maman. C'est-à-dire qu'ils commencent à avoir un lien avec elle. Si tu essaies de toucher ces poussins, elle commence à être nerveuse. Elle commence à être méchante. Elle ouvre ses ailes. La Bible dit qu'il est l'aigle qui couvre sa couvée. Mais c'est de la Bible qui le dit. Dans l'Ancien Testament. Il est l'aigle qui couvre sa couvée. C'est-à-dire que Dieu protège ceux qui sont communs avec lui. Il les garde comme une mère poule qui veille sur ses enfants. Quand tu as la révélation du Saint-Esprit, quand tu es dans la révélation de la communion du Saint-Esprit, il est difficile que le diable te détruise. C'est même pratiquement impossible. Parce que il est plus facile de détruire un œuf, mais il est difficile d'arracher un poussin à sa mère. Pierre était métamorphosé, rempli de l'Esprit. Amen. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et c'est Dieu a prophétisé. L'Esprit viendra, il demeurera avec vous et il sera en vous. Il a dit cela parce que Dieu, par Jésus, savait que l'Esprit n'était pas encore dans les Pierre, dans les Jacques, dans les disciples. Il n'était pas encore à l'intérieur. C'est pour ça qu'ils étaient fragiles. C'est quoi ta fragilité là? C'est parce qu'il te manque d'être rempli de l'Esprit. C'est l'Esprit qui peut faire que tu peux prier des heures. Oui. Il y avait un homme de Dieu dans le témoignage. Il dit à 9 ans, quand l'Esprit est tombé sur lui à 9 ans, il était à sa 4e heure de prière. C'est sa mère qui a dû dire à 9 ans, ouvre la porte. Un enfant ne peut pas prier à ce niveau. Waouh! À 9 ans, l'Esprit de Dieu tombe sur lui. Il est en train de prier jusqu'à ça fait plus de 4 heures. Il est en prière. Quand l'Esprit te transporte, la prière ne devient plus une corvée, ça devient un plaisir. La prière ne devient plus un boulet. La prière, tu sais pourquoi ta prière est fade? Parce que tu l'envoies comme si tu envoyais un postier. Mais quand tu sais que ta prière commence à devenir intéressante, parce que tu sais que tu parles avec quelqu'un, parce que dans ta conscience, tu sais que tu viens te présenter devant le roi des rois. Mais si tu envoies la prière parce qu'on a dit prier, parce que les prédicateurs ont dit prier. Moi maintenant, le temps que ça ne suffit plus. Prier. Dieu t'a jamais appelé prière. Dieu t'a appelé avant ta communion avec le Saint-Esprit. Ce que vous appelez prière, Dieu l'appelle sa communion. Ce n'est pas un exercice. Je vous ai déjà donné mon témoignage. Un jour, j'étais en train de prier. Je priais. Et Dieu m'a fait comprendre. Si c'est prier, là, tu sais prier. Tu peux taper 5 ans en train de prier. Tu développes ton esprit.
Et toi et moi, on ne se connaît pas. C'est ça. C'est ça qui fait la différence. Ouais. Je vous dis, hein, tu peux développer ton esprit sans connaître Dieu. Amen. Et aujourd'hui, c'est dans une bonne mouvance. Hein. Prier en langue, c'est bien. Mais qui doit conduire la prière en langue? C'est l'esprit. Le jour qui veut que tu chantes, si toi dans ta tête, on a dit prier en langue, parce que c'est bien, parce que ça permet d'édifier ton esprit. Vous savez quoi? Tu deviens religieux maintenant. Vous me comprenez un peu? Le jour là, si l'esprit veut que tu fasses prière de supplication, tu vas savoir comment ton cerveau va comprendre ça. Et tu vas rentrer dans ta chambre. Et puis quand tu vois 3 heures se passer, ah, j'ai prié. Dieu peut te regarder comme ça, il va dire insensé. Tu développes ton esprit, mais toi et moi, tu ne parles même pas. Et même ce que tu dis, tu ne comprends pas. Donc, tu développes ton esprit en disant des choses à mon esprit que ton intelligence ne comprend pas. Tu restes dans une dimension et tu n'évolues pas. Et le jour que l'esprit veut que tu loues, tu vas faire quoi? Tu vas faire comme on t'a dit toujours là. Comme nous les prédicateurs on t'a dit, priez en langue, parce que ça permet de développer l'esprit, parce que ça permet de vous fortifier. Le jour où l'esprit veut que tu loues, tu vas faire quoi? Amen, c'est ça. Dis à ton voisin, tu vas faire quoi? Quand c'est chaud sur toi, tu sais que tu vas prendre un psaume. Psaume 45, psaume 35. On est mécanique, c'est quoi ça? Qui t'a dit que c'est ça qu'il faut faire? Regarde, on va dire, qui t'a dit que c'est comme ça que ça marche? Parce que tu n'as pas un psaume, parce que tu n'as pas un psaume. Ce n'est pas une programmation, c'est une œuvre conduite par Dieu. Ce n'est pas une machine. Ce n'est pas un logiciel où quand tu tapes sur la touche A, ça sort sur une louange. Le jour là, si l'esprit doit te dire, il faut tourner 7 fois, et le 7e vous le faites 7 fois, comment tu vas avoir le cerveau pour comprendre ça? Vous me comprenez? Comment tu sauras qu'il faut acclamer toute la nuit? Vous voyez? Regardez comment on est devenu. On est devenu des robots chrétiens. Je dis, parce que nous tous, d'une manière ou d'une autre, on tombe dans une forme de routine qui n'est pas conduite par Dieu. Comment tu peux savoir que je n'ai pas conduit par Dieu? Parce que ce que tu fais ne porte pas de fruits. Tu fais, tu ne vois pas de résultat. C'est aussi un signe. C'est que tu as fait ça pendant longtemps. Tu fais par habitude, mais tu vois que ça ne porte pas le fruit que ça doit porter. Il faut commencer à t'asseoir et dire, Seigneur, conduis-moi. Là, par exemple, je vais t'entendre vous dire, quand tu as le Saint-Esprit avec toi, il faut t'habituer que ton programme se mélange. Je t'entends vous dire que le jeudi, on aurait prié 12 heures de prière. Il m'a fait comprendre 12 heures, c'est moi qui t'ai dit de faire, lui. Je ne t'ai pas dit que c'est le jeudi 14. Si tu es têtu, tu vas faire ça de ta manière. Donc je dis aussi, je ne fais pas. Puisque tu me dis que tu ne valides pas le 14. J'attends. Amen. Donc, vous me comprenez? Même le jour, l'esprit peut te dire que ce n'est pas encore ce jour, ce n'est pas encore temps. C'est que c'est moi qui t'ai dit. Mais le jour n'est pas encore arrivé pour ça. Vous me comprenez un peu? Maintenant, si toi tu dis que non, mais Seigneur, il faut comprendre, en fait, tu vas faire. Ça ne va pas faire le fruit que ça devait porter. Vous me comprenez? Ou bien tu as envie de faire par ton cœur. Ça ne va pas avoir le fruit que ça doit porter. Et je termine par ça. Je vous ai dit, il est important de comprendre la personne qu'il est. Et on va voir deux, trois choses. Malade secrétaire. Dis à ton voisin, sois rempli de l'esprit. Une des premières choses qu'on doit savoir sur sa personne, la Bible dit que dans Jean 14, 26, parce que pour vivre une communion avec une personne, il faut savoir plus sur cette personne. Vous me comprenez? Il faut comprendre ce que cette personne est censée faire, est censée activer. Quel est son rôle? Quelles sont ses fonctions? En quoi elle doit m'aider? Parce que c'est comme un téléphone.
connaître les applications du téléphone. Donc, vous savez qu'il y a des gens qui ont des téléphones qui sont des smartphones, mais ils ne savent même pas qu'il y a des options dans ce smartphone. C'est quelqu'un d'autre qui va le dire, mais ça peut faire ça. Il peut dire, hey, je ne savais pas. Non, tu peux avoir le Saint-Esprit en toi et tu peux ne pas connaître quelle option dont il peut être agréable de la voir. Vous me comprenez? C'est important de connaître le Saint-Esprit. Quels sont ses paramètres? Sa personne, oui. Mais qu'est-ce qu'il est censé faire? Et il me rappelle une chose. Je vous ai dit Jean 14, 26. Jean 14, 26. Ça c'est une chose. La Bible dit, il vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. Il vous enseignera toutes choses. C'est la première des choses. C'est la première des choses que tu peux retenir. Jean 14, 26. Le Saint-Esprit m'enseigne toutes choses. Amen. Amen. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Première des choses. Il t'enseigne toutes choses. Quand on dit toutes choses, c'est toutes choses. Quand on dit enseigner, c'est qu'il est capable de t'expliquer un domaine que tu ne connais pas. C'est une de ses fonctions. Donc il y a une chose dont tu as besoin d'être enseigné dessus. Tu dois lui dire, ton option d'enseignant, je veux la solliciter aujourd'hui. Il a la casquette d'enseignant. Même pendant que je prêche, c'est le Saint-Esprit qui est en train de t'enseigner quelque chose. Parce que le problème, quand on dit enseigner toutes choses, ça ne veut pas dire que tu vas être forcément dans ta chambre et puis tout va s'écrire. C'est d'apprendre à connaître les voies et moyens que l'Esprit de Dieu utilise pour t'enseigner. Il peut passer par un prédicateur pour t'enseigner. Et la plupart du temps, il passe par ton pasteur, à qui tu as dit au Saint-Esprit, je suis en alliance dans cette maison spirituelle, avec ton oint que tu as qualifié dans cette maison. Dès le moment, l'Esprit de Dieu se rassure que cette personne enseigne les choses qui vont aller avec ta destinée. Amen. C'est pour ça que l'un des signes, c'est que pendant qu'elle enseigne, où tu as l'impression qu'on met le doigt sur un événement, sur quelque chose, et tu sens qu'il parle même de la chose qui te concerne sans que tu aies parlé avec lui. C'est un signe que c'est l'Esprit qui t'enseigne. C'est pas là qu'on sait. Quand il dit l'Esprit t'enseigne, il ne faut pas croire que non, il y a un tableau qui va s'écrire. Et puis on dit petit 1, petit 2. Parce que nous les chrétiens, nous voulons fonctionner de manière logique. Il peut emmener quelqu'un qui te dit un mot, une phrase. Tu viens de comprendre que c'est l'Esprit qui vient de te le dire. Amen. Et il me ramène dans Jean, le premier chapitre, à partir du chapitre 2. Chapitre 2, à partir du chapitre 2. Même pas le 2, le chapitre 1er, pardon. Suivez. Le chapitre 1er, à partir du verset 35. Dis-moi un bon amen. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. À partir du verset 35. La Bible dit que le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Jean a dit, voilà l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, ils suivirent Jésus. L'Esprit de Dieu est passé par la bouche de Jean. Est-ce que me suit? Suis-moi. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu est passé par la bouche de Jean le Baptiste, qui dit, voici le Messie. Quand ils ont entendu, ils ont suivi Jésus. Quand ils ont entendu, ils ont compris que c'était l'Esprit qui avait parlé. Mais la plupart du temps, souvent même l'Esprit de Dieu est en train de t'enseigner, tu ne comprends même pas qu'il est en train de t'enseigner. On peut toucher un thème. Ce thème-là, peut-être c'est pour te préparer à quelque chose que tu vas vivre, mais tu ne sais même pas. Rien n'est enseigné au hasard. Rien n'est dit dans une prédication au hasard. Ils entendirent ce que ils ont entendu. Ils entendirent.
quand ça a changé leurs actions. Tu entends et tu changes tes actions par rapport à ce que tu entends. Dès qu'ils ont entendu, ils ont dit Jean-Baptiste, au revoir. Ils ont suivi Jésus. Et je vous dis, le rôle d'un prédicateur, ce n'est pas que vous soyez ses disciples. Le rôle d'un prédicateur, c'est de vous dire, voici le Messie. Voici l'Esprit. Pour que vous puissiez vous rapprocher de l'Esprit. Arrêtez d'aimer la proximité des pasteurs. Cherchez la proximité du Saint-Esprit. Cherchez à pratiquer ce qui est enseigné. Avoir un prédicateur comme sur ton appareil photo, comme une star, ça ne change rien à ta vie. C'est bien de faire bon chic, bon genre, mais ça ne change rien. Et j'ai pris la photo avec lui. Est-ce que tu peux te réjouir de dire que tu viens d'apprendre plus sur le Saint-Esprit? Ça, c'est pour l'humanité. Vous me comprenez? Même si cherchez à plutôt vous dire, qu'est-ce que tu as à me dire, pasteur, de la part de Dieu? En réalité, vous devez vous asseoir et tu devez nous dire, parle-nous plus de Dieu. C'est-à-dire que vous devez avoir un tel désir qu'il vous dise des choses qu'il connaît sur Dieu. N'as-tu pas quelque chose à nous dire de lui, de l'époux? Parle-nous de notre époux. Dis-nous comment il est. Enseigne-nous à son sujet pour qu'on puisse savoir qui il est, et qu'on puisse le connaître, et qu'on puisse lui parler aussi, nous aussi dans notre chambre. Posez les vraies questions, pasteur. Pasteur, comment tu fais pour prier? Les disciples ont posé cette question à Jésus. Apprends-nous à prier. Augmente-nous la foi. Mais vous allez voir la foi des chrétiens. Tout ce qu'ils veulent, prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Je vous dis, je vais être honnête. À un niveau, les prières ne suffisent plus. À un niveau, seulement l'imposition, seulement des repasseurs, ça suffit. Sinon, tous les gens qui ont reçu les impositions des mains dans les églises, ils seraient allés loin, hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? On est d'accord? En fait, soyons très factuels. Les impositions des mains sont données. Les huiles sont transférées. On prie, on prie. Prière, on libère ça sur toi. Mais il y a ta part. C'est pas une boutique. C'est pas un musée. C'est pas un cinéma où tu dois payer. Il y a souvent des gens qui demandent la facture du pasteur, c'est combien? Quelle facture? Il y a une facture dans cette chose-là. Quelqu'un me comprend? Tellement les gens étaient mal éduqués. Ils viennent souvent voir des hommes de Dieu. Quand ils finissent de payer, c'est combien la facture? C'est quoi ça? Comment peut-on facturer la chose du Saint-Esprit? C'est une malédiction. Quelqu'un me comprend? C'est une malédiction. On ne facture pas l'homme de Dieu. On ne facture pas la prière. Quelle que soit la prière, elle n'a pas de facture. Un montant, ce n'est pas une entreprise. C'est une œuvre de Dieu. C'est toi, selon ton cœur, ce que tu veux donner à Dieu, tu donnes à Dieu pour l'œuvre de Dieu. Mais il n'y a pas de facture. Quelqu'un me comprend? Ça ne s'achète pas les choses de l'esprit. Ça ne s'achète pas. Si tu veux un pasteur, donne-lui tout l'argent que tu veux. S'il a l'esprit, tu n'auras pas. Parce que tu as donné l'argent. Parce que Dieu ne se triche pas. Ça ne se triche pas les choses de Dieu. Est-ce que tu veux comprendre? Amen. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu puisses passer à une autre rencontre avec le Saint-Esprit. Amen. Une rencontre plus profonde. Amen. Plus que la vie chrétienne d'avant. À chaque niveau, je vous ai dit, il y a un autre type de connaissance que tu dois avoir. Donc j'ai dit, il est celui qui enseigne. Dans le même 14, verset 26, il dit, et il vous rappellera
rappellera quoi? Elle dit d'autres choses. Qu'est-ce qu'il est dit encore dans le verset 26, Jean 14? Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En d'autres termes, tout ce que Jésus nous a dit. Souvent, tu es dans des situations, tu as l'impression qu'il y a un verset de la Bible qui revient dans ton cœur. C'est la fonction de rappel du Saint-Esprit. Ou bien un enseignement qui vient bizarrement dans ton esprit à une certaine période. Ou bien tu sens il y a un verset qui monte dans ton cœur comme un chant. Au fait, ce n'est pas un hasard, c'est la fonction de rappel du Saint-Esprit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que tout ce que Jésus a dit, quand c'est rempli dans ton cœur et que ta mémoire, ton cerveau a oublié, le Saint-Esprit prend ce qui est dans ton cœur et te ramène ça en mémoire. Ça vous est jamais arrivé d'avoir un verset qui remonte dans ta tête? Souvent, si tu es très attentif à ce verset, tu vas comprendre ce que l'Esprit veut te dire en cette saison. Ces versets-là ne montent pas. Vous pensez que même pendant que je prêche, c'est une œuvre du Saint-Esprit magnifique. J'ai en même temps des images qui viennent dans mon esprit. Ça ne vient pas pendant que je prêche par hasard. Ces images, quand je parlais de la poule, mon chien, pendant que je prêche, en même temps, il me met en même temps cette image, il parle de ça, tous de cette manière. On dit que même prêcher là, tu ne fais pas ça avec ta tête. Tu prépares ton esprit, tu disposes ton cœur, et l'Esprit de Dieu va faire le cocktail. Vous me comprenez? Dis avec moi, il me rappellera tout ce que Jésus m'a dit. Donc quand tu as l'impression que c'est des choses qui reviennent à l'esprit, Dieu est en train de te rappeler quelque chose. Est-ce que tu prends attention à ce qui te rappelle? La plupart du temps, le Saint-Esprit parle aux gens, mais les gens n'écoutent pas. Donc, c'est deux choses. Il vous enseignera toutes choses. Je vous ai dit, enseigner, c'est pas ce que ton pasteur va te dire. Ton leader va te dire. Le Saint-Esprit va utiliser beaucoup de choses pour t'enseigner. Il vous rappellera tout ce que Jésus vous a dit. Verset 26 encore. Il dit quoi encore? Qu'est-ce qu'il dit encore? Le verset 26, mais plutôt le chapitre 15. Quelqu'un qui va nous lire ça? Le chapitre 15, verset 26. Quand le défenseur en justice sera venu, celui que je vous enverrai auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de Jésus. Quand on parle du témoignage de l'Esprit, c'est une autre fonction du Saint-Esprit où il vient attester. Un témoin, c'est quelqu'un qui vient donner crédit à un événement. Le témoignage de l'Esprit est très important. La plupart du temps, souvent quand tu as un amen spontané, c'est un témoignage de l'Esprit. C'est une parole en général, souvent qui t'est destinée. Et puis même indépendamment de toi, tu dis amen. Quand on parle des choses de Dieu, il ne faut pas être un mouton. Il faut entendre les témoignages. Que dit le témoignage de l'Esprit par rapport à ce que j'entends? Que dit le témoignage de l'Esprit par rapport à ce que j'entends? Ce n'est pas tout enseignement qui vient de Dieu. La Bible dit que dans les derniers temps, ils se feront une foule de docteurs dans la démangeaison d'entendre des choses pernicieuses. Il y a des gens qui ont envie d'entendre des choses agréables. Le rôle du prédicateur n'est pas de te dire forcément des choses agréables. C'est de dire les choses dont le Saint-Esprit rend témoignage. Ça peut ne pas te plaire, mais le Saint-Esprit rend témoignage. Tu sais qu'au fond de toi, c'est vrai. Tu sais que c'est vrai. Je ne peux pas blaguer tout le monde. C'est une des casquettes du Saint-Esprit. Sa capacité à valider la parole de Jésus. Valider la parole du prédicateur. Valider l'enseignement. C'est pour ça que même quand tu t'assois, surtout quelqu'un que tu ne connais pas, et que tu dois te parler des choses de Dieu, il faut être là et puis dire Saint-Esprit,
j'entends ton témoignage. Dès que tu sens qu'il y a un pincement de cœur par rapport à un truc, faut pas parce que même tu aimes sa tête et son visage que tu vas dire Amen. Vous me comprenez un peu? C'est pour ça que beaucoup de chrétiens se sont perdus. On croyait que quand quelqu'un parle de Jésus, c'est que ça suffit. Tu peux parler de Jésus, mais ça ne suffit pas. Troisièmement, je dis, il faut qu'il rende témoignage. Encore un autre verset. Le 16, verset 13. Ça, je vous l'avais donné ça autrefois, mais c'est bien de le voir. Le 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Une quatrième chose. Ce que je donne là, il faut que tu médites dessus, il faut que ça habite en toi. Ça fait que ton cœur connaît toutes les possibilités que l'Esprit de Dieu peut utiliser. Donc quand on dit cet esprit conduis-moi, c'est pas parce qu'il va te dire mon fils, tourne à gauche, tourne à droite, après à droite, prends devant. C'est comme ça que la plupart du temps nous on pense. Non, il peut te conduire en te rappelant quelque chose. Il peut te conduire en te témoignant quelque chose. Il peut te conduire en te faisant enseigner sur quelque chose. Vous me comprenez? Amen. Suivez l'esprit. Jean 16, 13. Qui peut nous faire cette lecture? Quand le défenseur sera venu. Quand le défenseur sera venu. L'esprit de la vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas se perdre. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu ne peut pas se perdre. Quelqu'un qui suit l'esprit ne peut pas se perdre. Tout enfant de Dieu qui se perd, c'est qu'il a arrêté de suivre l'esprit. Parce que son rôle, c'est de conduire l'enfant de Dieu dans la vérité. Si on dit de te conduire dans toute la vérité, c'est qu'il y a tout un mensonge. N'est-ce pas? Même dans la Bible, le diable peut l'utiliser pour te mentir. D'ailleurs, il a dit à Jésus, jette-toi, car il est écrit. N'est-ce pas un verset? N'est-ce pas un verset qu'il a donné à Jésus? C'est pour ça que je disais, les versets ne suffisent pas. Bosser les versets, les citer, les écrire sur les pages, les écrire partout, ça ne suffit pas. C'est trop peu à un certain niveau. Quel est le verset que l'Esprit te met l'accent dessus? Quelle est la vérité que Dieu te donne de ce verset? Quel est le message qui ressort après ce verset? Il vous conduira dans toute la vérité. C'est que nous sommes dans les mensonges. On se ment à nous-mêmes, ment dans notre propre pensée, mais c'est lui qui va venir nous conduire dans la vérité. Donc il faut te dire directement, si c'est toi, on se ment. On se ment que notre vie va aller. On se ment qu'on est dans le bon chemin. C'est lui qui conduit dans la vérité. Il faut souvent reconnaître que même tu peux te tromper et que lui peut te recadrer dans la vérité. Il faut reconnaître que souvent tu peux te perdre. C'est les chrétiens qui pensent que parce qu'ils sont chrétiens, automatiquement ils vont être conduits dans la vérité. C'est faux. C'est l'esprit conduit dans la vérité, pas le chrétien. Quelqu'un comprend? C'est même pas la Bible qui te conduit dans la vérité. C'est l'esprit qui te conduit dans la vérité de la Bible. Vous me comprenez? Tu peux lire la Bible et être égaré. Oui. Tu peux lire la Bible et tomber dans les plus grands égarements et doctrines de démons. La même Bible. Parce que ce n'est pas l'esprit qui t'a conduit dans la vérité. C'est pour ça que quand tu lis la Bible, demande à l'esprit, conduis-moi dans la vérité. Tu sais quel esprit qui peut venir dans ta tête pendant que tu lis la Bible. C'est pour ça qu'on ne s'approche pas de cette Bible par hasard. Il faut même te mettre dans une humilité de cœur. Que l'esprit de la vérité me conduise. Je n'ai pas envie de m'égarer. Tu peux l'ouvrir là. Tu peux t'égarer et ne plus revenir dans la foi. J'entendais, c'était dans un culte d'un prédicateur. Une dame rendait le témoignage. Elle dit, je souffre pasteur. Je passe toute la journée à citer les versets. Il y a plein de versets qui viennent dans ma tête. Elle récite Jean 3,16, ceci, cela. Elle récite Daniel chapitre mon chien. Elle dit, elle souffre. Et sa souffrance c'est quoi? Elle est assaillie de versets dans sa tête. Il dit, viens, on va te délivrer. Qu'elle a prié les démons. C'était des démons. C'était des démons qui étaient en train de l'embêter. Mais à partir de quoi? À partir de la parole. Ils étaient en train de la rendre folle. Vous me comprenez? La même Bible, on l'a rendue folle avec. Elle a passé son temps à écrire. Écrire. Elle a plein de versets qui viennent dans la tête, ça l'embrouille.
verset. Non, lis ça. Lis Matthieu chapitre 1. Vous me comprenez? C'est pas parce que ça de la Bible que ça veut dire que ça vient de l'esprit. C'était des démons qui faisaient ça. Des démons qui l'embrouillaient avec les versets. Méfiez-vous de ce qui n'est pas de l'esprit. Vous me comprenez? Si c'est un don que tu vas dire, hey, non, moi j'ai un don de révélation. Oh, ça doit être un don de révélation terrible. Même quand vous avez une vision, demandez, est-ce que c'est toi qui donnes cette vision? Est-ce que c'est toi qui donnes cette vision? Est-ce que c'est toi qui donnes ce rêve? Parce que l'esprit ne peut pas te conduire dans le mensonge. Comment savoir qu'un rêve même n'est pas de l'esprit? Un rêve qui vient t'emmener à manquer de confiance en toi, ça ne peut pas venir du Saint-Esprit. Un rêve qui vient t'emmener la peur, ça ne peut pas venir du Saint-Esprit. Un rêve qui vient t'emmener le doute. Un rêve qui vient te donner l'hésitation sur les choses que Dieu t'a promises. Un rêve qui vient te détourner de la vérité à laquelle tu as été enseigné. Un rêve qui vient te perturber, qui te perturbe, qui te rend angoisse, qui emmène angoisse. L'esprit ne donne pas l'angoisse, l'esprit donne la paix. Il est l'esprit de paix et non d'angoisse. Il est l'esprit de joie et non de doute. Tu finis un rêve, ton cœur commence à palpiter. Il ne faut même pas te poser la question, ce n'est pas de Dieu. Tu as peur, tu es stressé, et puis ça t'angoisse. Dieu, quand il te parle, c'est un père, il y a la vie. Même si c'est pour te reprendre, tu sens la paix d'un père. Même quand c'est pour te recadrer, tu sens l'amour dans le message. Quelqu'un me comprend? Même quand c'est pour te corriger, tu sens l'amour d'un père dans la correction. Il dit qu'il vous conduira dans toute la quatrième chose. Il dit encore, il nous dira tout ce qu'il aura entendu. Donc le Saint-Esprit entend des choses. Mais il entend des choses de quoi? De Jésus à notre sujet. Mais son travail, c'est de nous dire ce que Jésus lui a dit à notre sujet. Donc quand tu pries, là, tu peux prier de plusieurs manières. Saint-Esprit, conduis-moi dans toute la vérité. Saint-Esprit, rappelle-moi les paroles de Jésus. C'est comme ça qu'on commence à prier de manière pratique et précise. Saint-Esprit, ce que tu as entendu de Jésus à mon sujet, redis-le-moi s'il te plaît. C'est pas seulement Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens. Il y a plusieurs facettes. Tu peux prier avec ces facettes. Vous me comprenez? Non, il vous dira ce qu'il aura entendu. C'est une des fonctions du Saint-Esprit. Il faut connaître quelles sont ses facettes, il faut connaître quelles sont ses fonctions, il faut connaître comment il fonctionne. Il y a un jour où il fonctionne comme celui qui témoigne, il y a un jour où il fonctionne comme celui qui t'enseigne. En fait, il faut connaître ses mots de prélatoire. Il dit encore, il nous annoncera les choses à venir. C'est la 6e chose que je te donne. La meilleure personne. Vous savez pourquoi l'Esprit de Dieu doit te donner les choses à venir? Dans tout être humain, on a envie de savoir le futur. Vous n'avez pas envie de savoir ce qui va se passer en fin d'année pour vous? Qui peut dire qu'il n'a pas envie de savoir ce qui va se passer en fin d'année pour vous? Même moi-même, je veux savoir ce qui va se passer pour moi, même l'année prochaine. Dans l'être humain, c'est un désir que Dieu a mis dans l'être humain de vouloir connaître et sonder le futur. Ce n'est pas une question de genre. C'est ce qui fait que quand les gens n'ont pas l'esprit, ils vont chez les devins, ils vont chez les marabouts, ils vont chez les voyantes, ils payent, et puis ils vont, elle fait les cartes, la cartomancie, la chiromancie, elle fait tous les mancies. Parce que les êtres humains ont soif du futur. La soif du futur que tu as, est-ce que je vais me marier? Quand je vais me marier, ça vient de Dieu. Tu as un désir de savoir quand ça vient. Et tu peux solliciter cette dimension de l'esprit. Parle-moi du futur. Dis-moi, un jour, un homme de Dieu dit, ils étaient dans un restaurant, ils étaient en train de prier, et Dieu les a montré 10 ans ce qui s'est passé aux États-Unis. Dans 10 ans, ils ont écrit la prophétie. Waouh! Dieu peut te dire même les choses de 10 ans. Amen. Amen. C'est comme moi-même, avant que je devienne pasteur, on m'a plusieurs fois dit, tu vas être pasteur à Paris. J'ai pensé même pas. Et à ce moment, on m'a dit, tu vas avoir cheveux blancs à un moment. Dieu, il peut te dire toutes choses. Dieu peut te dire même le nombre d'enfants que tu auras, que tu es censé avoir. Il peut te dire même la bonne période pour les avoir. Oui, je me dis, l'Esprit de Dieu peut te renseigner. C'est la bonne saison pour investir.
La bonne saison pour faire tes affaires. Donc quand tu dois faire quelque chose là, il faut demander qu'est-ce qu'il en est du journal céleste. Dis-moi un peu sur mon futur. C'est pour ça que les plateformes des songes et des visions sont des plateformes utilisées beaucoup par l'esprit pour parler du futur. Quelqu'un me comprend? Amen. Avant que je devienne prédicateur, j'avais déjà prêché et dans ma prédication, pendant que je prêchais, j'avais une femme. On dit, pendant que je prêchais, les gens disaient, tu parles de la foi là. Tiens, une femme est malade, paralysée. Qu'est-ce que tu fais? Dans mon rêve, j'étais conscient que je n'avais jamais encore prié pour une femme qui est paralysée. Et j'ai dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et dans mon rêve, elle s'est levée à marcher. Quand je suis sorti, je sais que je vais prier pour des gens pareils. Dieu annonce d'avance les choses avant qu'elles se fassent. Il a annoncé à Joseph la chose qui devait se faire avant qu'elle se fasse. Il dit toujours les choses d'avance. Quelqu'un me comprend? Amen. Dis avec moi, Saint-Esprit, donne-moi un peu d'enseignement sur le futur à mon sujet. Je vous dis, si tu développes une bonne communion Saint-Esprit, ça ne le dérangerait pas de te dire beaucoup de choses sur ton futur. Tu vas avoir même des cahiers jusqu'à ce que tu seras plus où tu vas mettre. Il peut même te dire, ton prochain enfant, appelle-le comme ça. Ton prochain garçon, appelle-le comme ça. Regarde, il peut même te dire, j'ai vu un jour un homme en train de prophétiser. Il a prophétisé au Cameroun. Il a dit à une femme au Cameroun, ton mari s'appelle tel. Il se trouve à Marseille, à telle rue. Quand tu vas aller en France, tu vas le rencontrer telle date. Tu dis, waouh! Elle ne l'a jamais rencontré, mais l'Esprit de Dieu l'a déjà préparé. Tu es fort, hein? Il sonde le futur. Tu veux être ami avec quelqu'un, demande à l'esprit, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? C'est pour ça qu'il faut être rempli de l'esprit de louange et d'adoration. Et quand tu dors, dors comme un bébé. Tu vas voir qu'il est plus facile à Dieu de parler au cœur de quelqu'un qui est en paix. C'est pour ça qu'on a dit que soyez en paix, c'est pas par hasard. Hein? Le manque de paix trouble tes visions. Ça trouble ta fréquence pour recevoir. Quand tu dors dans la paix, tu vas rêver les rêves de Dieu. Tu vas voir des visions de Dieu. Dieu peut te donner des visions. À un moment que tu vas dire que ça suffit, arrête de me donner des visions. Il y en a trop. Il y en a trop. C'est bon, je ne sais même plus où écrire. Est-ce que vous savez ce que Dieu est capable de faire? Mais maintenant, ces choses-là, ces vertus de l'esprit-là, vous devez avoir soif de ça. Vous me comprenez? Amen. Au fait, dans ta chambre, même quand tu jeûnes, je peux désirer l'esprit. Je veux plus de l'esprit. Ouais, comme un amoureux, une amoureuse. C'est que tu dis, mais papa, j'ai besoin de ton esprit. Donne-moi un peu plus de ton esprit pour vivre ces choses. Mais si tu critiques comment tu es froid, tu es dormant, tu es zor. Même les hommes me disent, qu'est-ce qui va pas bien? Quand tu peux dire Jésus, mon sang, c'est comme si tu vis dans le malheur. Sois un chrétien joyeux, sois un chrétien vivant, sois un chrétien zélé, sois un chrétien qui se donne, sois un chrétien qui sacrifie, sois un chrétien qui se donne pour Dieu avec joie, avec passion, sois un passionné de Dieu. Amen. C'est la clé, je vous dis. Tu peux m'écouter pendant toute l'année. Si tu ne cherches pas Dieu pour être passionné de Dieu, ça ne va rien faire. En fait, je vais vous dire, il faut qu'il y ait une excitation, un désir ardent de voir l'esprit. Ça doit venir, ça doit devenir pour toi la chose la plus importante. La chose que tu désires plus, ça doit venir au plus profond de toi. Tu dois soupirer après ces pulsions. Tu dois dire, papa, cette année je dois te toucher. Je dois avoir une dimension de toi. Je dois avoir une dimension de toi. Je dois avoir une dimension de toi. Révèle-toi à moi, parle-moi, oriente-moi, dirige-moi, remplis-moi, mais j'ai soif de toi, embrasse-moi. Papa, c'est de toi dont j'ai besoin. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Tu es ma boussole. Je ne peux rien sans toi. Acclame Dieu, tiens-toi debout. Et s'il te plaît, après de cette série, ce que tu dois cultiver chez toi, c'est de chercher Dieu. Je n'ai pas dit chercher l'argent.
Parce que si tu cherches Dieu, il va te montrer comment avoir l'argent. Je dis, si tu cherches Dieu, il va te montrer comment avoir l'argent. Tu dois soupirer. Je vous en prie, vous ne devez pas être insensible à l'esprit. Prie dans ton cœur et désire l'esprit. Prie dans ton cœur. Désire. Désire. Ne sois pas timide, désire. Un ras-le-bol de rester au même niveau. Un ras-le-bol de rester au même niveau. Un ras-le-bol et un ras-le-bol. Désir. 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 Yes, yes. Yes. Désir, monte, 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 monte. Désir, désir l'esprit. Désir être rempli de l'esprit. Moi-même, en tant que prédicateur, je ne veux pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. J'ai soif de l'esprit. Au fait, ta soif doit être grande. C'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la volonté, c'est par la soif. La soif de l'esprit. La soif de l'esprit. La soif de l'esprit. La soif de l'esprit. J'ai soif de toi. C'est la soif qui va t'emmener à jeûner comme pas possible. C'est la soif qui va t'emmener à prier au-delà de la normale. C'est la soif qui va faire que tu vas te réveiller la nuit. Parce que tu as un fardeau. Tu as une famille à toucher. Tu as une destinée. C'est la soif qui va faire. Quand on va te regarder, tu vas dire non, je dois le saisir. L'apôtre Paul pouvait dire, je cours vers le but afin de le saisir. Afin de le saisir. Je veux le saisir ce matin. Église, saisis-le ce matin. Quelqu'un doit crier à Dieu. Oh! Crier à toi. Crier à toi. Les entrailles de quelqu'un doivent soupirer. Soupir des entrailles. Les douleurs de l'enfantement. Les gémissements. Ne désire pas rester au même niveau. Ne désire pas. Il doit compter une coudée. Il doit mesurer et emmener à un autre niveau. Mesure une coudée. Papa, mesure une coudée. Mesure une coudée. Oh, oh, papa, emmène tes enfants à avoir soif de toi, soif de l'esprit. Je ne veux pas de religieux. Je ne veux pas de religieux dans cette église. Je veux des assoiffés. Je veux des désireux. Je veux des gens qui ont faim de Dieu, qui ont soif de Dieu. Il est heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Oh papa, j'ai soif de toi. Je veux boire de tes eaux. Je veux boire de tes eaux. Ouvre mes entrailles. Ouvre mes entrailles. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Bien-aimé, sors de ta zone de confort. Casse la coquille ce matin. Casse la coquille ce matin. Hey! Casse la coquille ce matin. Quelque chose doit changer dans ma vie. Je dois passer à un autre niveau. Je dois devenir un nouvel homme. Je dois devenir un nouvel homme. Je dois devenir un nouvel homme. Je dois devenir le nom que tu m'as donné. Le nom que tu m'as donné dans le ciel. C'est ce nom-là que je veux vivre. Je ne veux pas vivre le nom que mes parents m'ont donné. Je ne veux pas rester à faire du surplace. Non, non, non. Non, non, non. Tu as touché Pierre. Sa vie n'était pas pareille. Sa vie a changé. Change la mienne. Change la mienne. Si tu ne me touches pas, je ne peux pas changer. Si tu ne me touches pas, je ne peux pas devenir meilleur. Change mon histoire. Esprit de Dieu, remplis-moi. Quelqu'un doit désirer que l'Esprit de Dieu me remplisse. Que l'Esprit de Dieu me remplisse. Désire-le. Désire-le. Je veux cet ardent désir. Ce n'est pas une prière de révision. C'est une soif. C'est une soif. C'est une soif. Ce n'est pas une question de minutes. Je ne sais pas à quel moment je dois prendre le vin. Mais je sais une chose. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Quand tu as soif, tu pries sans qu'on te demande la force.
que manque la vie de l'esprit. Je dis qu'elle coule, qu'elle brise les verrous, de l'incrédulité, qu'elle brise les verrous du manque de foi, qu'elle brise les verrous de la religion, et que les vannes de l'esprit. Ouvre les vannes de l'esprit ce soir. Souffle. La Bible dit que c'est pas des soupirs, que la bouche ne peut pas le dire. La bouche ne peut pas le dire, c'est soupir. Sans toi, je suis foutu. Sans toi, l'église n'ira mal. Ira de mal en pis. Sans toi, tout ce ministère est détruit. Sans toi, ce ministère n'existe plus. Sans toi, les chrétiens ne sont que poussière. Sans toi, la vie en Jésus est fade. Elle est fade. Je me suis trop éloigné de toi. Non. Cette saison, je veux me rapprocher de toi. Cette saison, je veux faire de toi ma priorité. Mes doutes, mes incertitudes, c'est en toi qui pourront être résolus. Ce n'est pas en questionnant les hommes. Oh Jésus. Change l'histoire de tes enfants. Ne les laisse pas tels qu'ils sont. Ne les laisse pas faire du surplace. Ne les laisse pas dans le statu quo. Ne les laisse pas l'eau à les chevilles. Ne les laisse pas l'eau dans les chevilles. Emmène-les plus haut. Non. Je ne veux pas l'eau dans les chevilles. Je veux la plénitude. De ton esprit. Change l'histoire. Change. Je ne veux pas de religion. Nous voulons une relation. Oh, grand Seigneur, grand fervent d'esprit, grand amoureux de l'esprit, que la prière ne devienne plus une corvée, non, que ça ne devienne plus une corvée, que ça ne devienne plus une maltraitance, que ça devienne une joie, que venir à l'église devienne une joie, devienne un prêchement, que ça ne devienne pas une coutume religieuse, que ce n'est pas pour faire plaisir au pasteur. Non, je ne veux pas les chrétiens qui sont là avec moi pour me faire plaisir. Non, je ne veux pas de la foule, mais qui ne te suit pas. Non, je veux les chrétiens qui te suivent. Je veux les chrétiens embrasés. Embrasés de ton esprit. Enflammés de ton esprit. Je veux, papa, mets le feu là où il n'y avait pas le feu. On a trop commandé le feu pour les démons. Le feu, c'est pour les chrétiens. Le feu, c'est pour l'esprit. Ce n'est pas pour les démons. Ce n'est pas pour le jeter aux démons. C'est pour redorer notre communion avec toi. Le feu, c'est pour l'esprit. On a trop jeté le feu. Et voilà, il nous manque le feu. On a trop commandé le feu. Et voilà, il nous manque le feu. Oh, papa, le feu de ton esprit. Change, papa. Un vrai réveil personnel. Un vrai réveil de l'esprit. Le réveil de l'esprit. Seigneur, tu m'as pris dans les années du réveil en Côte d'Ivoire. Tu m'as suscité dans cette période pour que je devienne le porteur de réveil de ma génération. Tu m'as emmené pour conduire cette armée. Mais je veux voir cette armée. Je veux voir ceux qui sont là monter, devenir vaillants, devenir fervents d'esprit. Je ne veux pas des chrétiens faibles. Nous voulons des chrétiens forts, fervents d'esprit. Donne-nous d'être passionnés
Passionné de toi. Passionné de toi. Passionné de toi. Tu veux crier, crie. Mais aujourd'hui, enfouis-toi de ton voisin. Enfouis-toi de ton voisin. Ne me regarde même pas moi. Tu es venu chercher Dieu. On regarde trop notre vis-à-vis pour prier. On regarde trop notre voisin pour prier. Ne te sens pas gêné de parler à Dieu. Tu n'es pas chez toi. Tu es dans la maison de Dieu. Ne sois pas gêné. Ne sois pas gêné. Crie ta dévotion. Crie ton désespoir. Crie. Il dit heureux ceux qui sont pauvres d'esprit. Il me dit ceux qui sont pauvres d'esprit, c'est ceux qui savent que sans l'esprit, ils ne peuvent rien. C'est ceux qui savent, sans l'esprit, ils sont perdus. Il n'a pas dit pauvres d'argent, mais pauvres d'esprit. Ceux qui savent qu'ils ont besoin de plus d'esprit. Oh, il est temps, il a dit heureux ceux qui se sentent pauvres d'esprit. Je me sens pauvre d'esprit. Je me sens très pauvre d'esprit. Quand je vois ce que tu fais avec Jésus, je me sens pauvre d'esprit. Je me sens pauvre d'esprit. Je sais que je me manque encore plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de ton esprit. Change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Change ma destinée. Change mon appel. Change ma destinée. 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 Ma vocation. Ma vocation. Je ne veux pas être littéraire. Je ne veux pas être théologien. Je veux être un serviteur de Dieu. Je veux être un enfant de Dieu. Même si je deviens un homme de Dieu, je ne veux pas rater. Oh, l'enfant de Dieu. Je veux d'abord être l'enfant de Dieu avant l'homme de Dieu. Je veux garder mon cœur d'enfant de Dieu avant le cœur de l'homme de Dieu. Je veux de toi. Je veux de toi. Comme un fiancé désire sa fiancée, comme un époux désire son épouse, je te désire. Je te désire. Toi en moi et moi en toi. Toi en moi et moi en toi. Que nous soyons un. Que nous soyons un. Jésus a dit qu'il soit un. Qu'il soit un. Comme on est un. Qu'il soit un. Un esprit. Un esprit. Un esprit. Comme nous sommes un. Oh papa, qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai Dieu. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Fais tomber la scie des oreilles. Fais tomber les écailles des yeux. Enlève l'incrédulité dans les cœurs. Enlève l'incrédulité des cœurs. Hey! Hey! Jésus. Oh Jésus. Approche-nous plus près de toi. Approche-nous plus près de toi. Même après ce temps de culte, que ça ne se limite pas à ce temps de culte, mais que ça continue même dans nos chambres. Que dans nos chambres, nous gémissons jusqu'à ce que souvent même les gens de notre chambre nous demandent qu'as-tu? Et chaque nuit je t'entends pleurer. Est-ce que tu es malade? Non. Qu'as-tu? Et tu t'entends pleurer. Un prédicateur disait que sa femme l'entendait tous les jours pleurer. Elle se disait, mais pourquoi mon mari pleure? Pourquoi il pleure chaque nuit? Il dit, je ne peux m'empêcher de pleurer. Quand je regarde l'église, je dis, Dieu, où es-tu? Quand il regarde la vie des membres de son peuple, il ne peut que couler les larmes parce qu'il est dans la présence de Dieu. Mieux vaut couler les larmes dans la présence de Dieu que de les couler devant les hommes. Je veux gémir. Je veux gémir. Je veux gémir. Gémir. Il y a des jeunes qui sont conduits par l'esprit. Tu sens même que même la faim t'a quitté. Tu rentres même à la maison. Tu regardes le repas. Tu n'as même plus envie de manger. Pas parce que tu étais en jeûne, mais parce que l'esprit t'a conduit en jeûne. Parce que l'esprit est en train de dire, regarde, le désir pour ce plat n'y est plus. Parce qu'un autre désir est en toi. Un autre désir est en toi. Une autre faim. Souvent tu ne sais pas pourquoi. Tu n'arrives pas à dormir. C'est un désir de l'esprit. C'est un appel à la prière. Tes insomnies ne sont pas toujours démoniaques. C'est des appels à la prière. Des réveils au milieu de la nuit. Toi qui n'avais pas l'habitude de réveiller au milieu de la nuit. Mais bizarrement, à chaque 2 heures, 3 heures, tes yeux s'ouvrent. C'est papa qui te dit, papa.
sur le cœur. La meilleure des choses qu'on peut te donner, c'est l'esprit. Reçois l'esprit ce matin. Reçois la soif de l'esprit. La soif que Dieu m'a donnée pour être ce que je suis. Je te la communique ce matin. Tout ce qui fait de moi ce que je suis. La soif qu'il m'a donnée pour arriver à ce niveau. Je prie pour vous ce matin que cette soif soit votre partage. Que vous soyez insatiable de l'esprit. Que vous soyez insatiable de l'esprit. Que vous ayez une démangeaison de l'esprit. Que vous soyez passionné comme jamais de Dieu. Que vous soyez enivré du vin de sa présence. Que dans vos yeux, dans vos pensées, ce n'est que Dieu seul qui résonne. Que le dégoût du monde devienne plus grand dans les cœurs. Qui te donne le dégoût de tout ce qui n'est pas de lui, mais qui t'augmente la faim et la soif de sa personne. C'est ma prière pour toi ce matin. Que en rentrant chez toi, que ta vie de prière ne soit plus jamais la même. Qu'elle ne soit plus jamais la même. Que quand tu vas ouvrir la Bible, ça ne soit plus la même Bible que tu ouvres. Ça ne soit plus la même Bible. Que tu déchiffres, que tu comprennes, que ton esprit s'ouvre, que tu voies l'esprit derrière la lettre, que tu saisisses la portée, que tu manges la parole de Dieu et que tu portes du fruit, qu'il y ait une transformation, un feu, un embrasement, que même tes parents soient étonnés, tes amis soient étonnés, tes fréquentations soient étonnées, même ton fiancé, ton mari, tu regardes et dis je ne sais plus, tu as changé, quelque chose a changé en toi, ton regard a changé, ta démarche a changé, tes paroles ont changé, ton attitude a changé. Maintenant je te vois beaucoup t'absenter pour prier, je te vois beaucoup de nuits à faire des nuits blanches. Je sais ce que tu cherches, mais ce que tu cherches est de Dieu. Je vois tes temps en train de t'augmenter, tes temps de lecture. Tu commences à lire, à dévorer la parole de Dieu, 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 à dévorer la parole de Dieu. Amen. Amen. Ainsi j'ai prié. Acclame l'Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Déclare avec moi sur les motifs. Moi et mon associé principal, le Saint-Esprit, nous témoignons de Jésus-Christ dans cette génération. Saint-Esprit, je ne quitterai pas la terre sans avoir accompli tes desseins dans ma génération. Au nom de Jésus. Amen. Acclame l'Esprit. I get up, I get up, can't deny